Ok, là maintenant je vous raconte mes histoires. Partagez, likez, commentez toujours. Ça c'est toujours une expérience personnelle. Ça c'est toujours à étudier dans ma boutique. En 2019 toujours, je suis allée à la boutique aux environs de 10 heures. Arrivé là-bas, il fallait nettoyer la boutique, installer comme j'installais toujours. J'ai fini de nettoyer ma boutique. J'ai installé, je suis entrée à l'intérieur de la boutique. Je me suis assise, je travaillais, je faisais des petites choses à l'intérieur. Et aux environs de 11h30, midi, j'ai eu envie de manger. Et comme dans là, il n'y a pas des endroits qu'on peut vite trouver ce qu'on peut manger, je suis donc descendue les escaliers pour aller prendre les beignets. Il y avait une femme qui faisait frire les beignets là à côté. En partant, une dame à la quarantaine, une jeune femme dans la quarantaine d'années, une scène se passe. Pendant que je pars, une femme vient bref, une personne me bouscule en courant, pieds nus, avec une perfusion sur la main, et elle tenait l'autre en courant, pieds nus, en courant vraiment. Avec une jupe, elle portait une jupe et un haut, on appelle ça comment, les chemises ou les hauts qui sont là. Elle courait vraiment pieds nus, en courant. Au secours, au secours, au secours, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Ne la laissez pas me prendre, ne la laissez pas me prendre. Elle est montée jusqu'au marché, tout dit, loin en haut. Je regarde la scène. Moi, je vois que c'est sûrement une personne que la tête ne va pas et tout. Et quelques minutes, je vois des hommes qui passent, 3 ou 4 hommes qui passent, qui courent pour la prendre. Elle redescend encore quand j'arrive là où je prends les beignets. Je remonte et la dame redescend en courant. Elle redescend, elle passe. Elle va à la chapelle, là-bas, elle va en criant toujours au secours, au secours, au secours, sauvez-moi, sauvez-moi, ne la laissez pas me prendre. Maman, ne la laisse pas me prendre. Je ne vois pas une femme. Bon, je me suis dit que c'est des choses de famille et tout. Et la femme en question, moi je suis montée, je suis allée me placer, je regardais le paysage et tout. Quelques minutes après, encore, elle remonte en courant toujours. Au secours, laissez-moi, laissez-moi, ne la laissez pas me prendre, ne la laissez pas. Maman, sauve-moi, maman, au secours, sauve-moi. Il lui disait, avance. Ils l'ont arrêté finalement, il descendait avec elle. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je me suis dit que c'est une dame qui a déliré et qui avait besoin d'aide. Dans le midi 20 comme ça, une femme, je vois une maman qui passe avec elle aussi pieds nus avec le cabas, le foulard sur la tête. Ce n'est pas possible. Ma fille m'a vraiment refusé. Oh, ma fille m'a laissé. Ma fille m'a laissé. Pourquoi? Est-ce que tu peux pas aussi combattre la maladie? Et tout. Elle se met à pleurer, pleurer. On la soutient. Et les hommes qui la soutiennent, ce sont les hommes que j'ai vus qui partaient chercher la jeune fille qui courait ici et là. On l'arrêtait. Ouais, ne pleure plus. Ouais, ne pleure plus. Ouais, il ne faut plus pleurer. Entre-temps, la jeune fille, elle a un des messieurs la tient comme si on peut attacher la chèvre. La tient par les mains. Bref, tient une corde, les fils qu'on attache, les chèvres et tout ça là, avec les cordes là. On l'a attachée avec comme ça. Elle marchait derrière. Elle marchait derrière les gens, les personnes. La scène qui se passe ici entre-temps, avant que la maman ne sorte, c'est ce qui me fait un peu demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde marche normalement, sans même se poser une seule question, sans même regarder un peu qu'est-ce qui se passe. La scène se passe comme si elle n'existait pas, cette scène. Je vois tout le monde est occupé à faire ces choses. Quand je vois la maman ici qui pleure, avec les messieurs et quelques personnes de la famille, je me suis supposée, hein,
Je vois comment la dame en question, les mains sont attachées, liées là. Les hommes consolent, l'autre en train de la tirer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je vois celle qu'on est en train de tirer, personne ne la voit. Mais je vois tout le reste des personnes. Les gens maintenant sont un peu en train de regarder. D'autres personnes sont à court pour regarder un peu. C'est là qu'on dit que sa fille est décédée. Quand on dit que sa fille est décédée, la femme en question est en train de passer devant ma boutique. Elle me regarde. Elle me regarde. Elle me voit. Je ne sais pas si elle savait que je la voyais. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais la manière qu'elle me regardait, c'était un peu un regard peut-être du genre, les autres ne me regardaient pas comme ça, mais pourquoi elle me regarde? Elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Et après quelques 10 minutes qu'on est parti avec la mère, la jeune fille était là devant moi dans la boutique avec les liens ici là. Elle me dit, tu as vu comment on me poursuivait depuis, pourquoi tu ne m'as pas arrêté si tu pouvais me voir? Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Je suis le seul enfant à ma mère. Je suis le seul enfant à ma mère. Je n'ai que commencé les mots de tête. Après, je reparle. Ce sont mes oncles là-bas qui me tuent avec mon grand frère. Le garçon que ma mère a fait avant. Ils sont en train de me tuer comme ça. Ce sont les grands frères de ma mère et mon grand frère que ma maman a fait avant. Moi, je suis le seul enfant dans le foyer que ma mère a fait. Ils sont en train de me tuer. Je lui demande que tu n'aurais, quand tu es passé, me dire est-ce que je savais que quelqu'un pouvait me voir. Je ne sais pas. C'est eux depuis là qui me poursuivaient. Ils ont pu m'attraper, ils ont pu m'arrêter, ils ont pu m'arrêter. Depuis quand j'ai commencé les mots de tête, j'ai dit à maman que maman va prier, va voir même un pasteur ou un prêtre, va voir quelqu'un pour m'aider. Maman seulement dit que ça va passer et que je vais me remettre sur pied. C'est comme ça. Depuis, me voici qu'on est en train de partir avec moi. On est à partir avec moi. Ce sont eux qui organisent même le deuil. Ce sont eux qui sont en train d'organiser le deuil pour m'enterrer. Et on a déjà programmé mon deuil dans 1 semaine et demie parce que d'après eux, j'ai souffert quand je vivais. Pendant que je n'ai que fait 3 jours de maux de tête et me voici comme ça. Aide-moi, je lui dis, je vais t'aider en quoi faisant? Comment je vais t'aider? Je ne peux rien. Au moins, si je pouvais voir ta mère et tout. Elle dit non, ma maman, mes oncles et mon frère là sont seulement avec elle comme ça. Ce sont eux-mêmes, ils pleurent là-bas. Ils sont là. Je dis, mais indique-moi au moins la maison. Indique-moi la maison. Pendant qu'elle me parlait, je vois comment les oncles de cette jeune femme sont en train de passer comme s'ils avaient oublié les sacs, comme s'ils avaient oublié quelque chose de là où elle était à l'hôpital. Ils passent là, ils montent, ils descendent, ils passent, ils montent, ils descendent, ils passent, ils montent, ils descendent. Elle me dit, c'est moi qui suis en train de chercher comme ça. Là. Je dis donc, mais est-ce que tu vas t'éterniser alors ici à la boutique? Si c'est même possible, si je peux sortir, moi je vais à l'église avec toi, je pars là-bas. Je prie pour toi, on prie et peut-être elle me dit que tout cela, c'est très grave, c'est très tard parce que tout ce qu'on dit à ma mère de faire, elle ne fait qu'accepter. Tout ce qu'on dit à ma mère de faire, elle ne fait qu'accepter. Actuellement même, on est allé l'installer au village là-bas pour qu'elle commence les préparatifs du deuil et au moins et tout. Ouais, il faut seulement penser à moi, prie pour moi, aie pitié, sauve-moi. Je dis que je ne suis pas encore au niveau de sauver parce que moi je vois seulement et tout. Comme ça, quand ils ont su qu'elle était dans ma boutique, ils sont venus rester devant la boutique en demandant les vêtements. C'est combien les vêtements? C'est combien? Ouais, ça là peut suffire à qui? Ça là peut suffire à qui? Elle me dit, si tu ouvres la porte, je suis finie. Moi, je suis restée là-dedans. Il me dit, mais viens, non? Tu vois les clients comme ça, là, tu ne demandes, tu ne viens pas aussi. On vous sortait même à Yaoundé pour travailler ou pour chercher, pour rester seulement là, pareil sur vous et tout. Je leur ai dit non, comme je suis là, je suis malade, je ne me sens pas bien. Et je suis obligée de rester d'abord là. Ils disent non, il faut sortir pour venir au moins. Quand tu te sens pas bien, tu venais donc pour faire quoi? Hein? Tu sortais pour faire quoi? Il faut d'abord sortir. Sors, tu viens quand même regarder et tout. Ils sont partis et quelques minutes après, je lui ai dit maman, s'il faut aller à l'église, allons-y et tout. Quand elle est sortie et moi aussi en sortant, j'ai eu un client
qui est arrivé. Je dis au client, il faut patienter. La dame a commencé, je l'ai revu comment on repassait. On l'a arrêtée. Je l'ai vu comment on repassait avec elle, attachée comme ça, en disant, tu crois que qui va encore te sauver? Qui va encore te sauver? Personne ne peut plus te sauver. On donne, fais vite, pour que nous, on ait notre vie, on ait notre argent qu'on attend et tout. Pendant qu'elle m'a dit qu'ils ont des enfants. J'attire encore notre attention sur beaucoup de choses, des réalités qui se passent. Sûrement, dans les églises, les prophétesses et tout ça, là, vous disiez des choses que moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est comment. Mais moi, je vous dis les réalités de ce que je vis, de ce que je vois. Pas qu'on me dit, ce que je vois, ce que je vis tout le temps. Soyez prudents pour que nous continuions ensemble à évoluer. Likez, abonnez-vous, partagez aussi. Donc, merci et bonne journée à vous. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous ferez aujourd'hui et que lui-même, il soit votre devant derrière. Soyez prudents, vous ne connaissez pas qui est qui. Il soit Jésus-Christ.